Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On m'appelle Sri Zeba Awandjin. Je suis le voyageur des profondeurs et des hauteurs. Je suis métaphysicien. Il me plaît aujourd'hui d'aborder une thématique d'un événement qui défraie la chronique. Il s'agit de la papauté noire. Un processus d'une nouvelle compromission identitaire en cours. D'abord, je tiens à vous rappeler une chose. C'est de vous abonner massivement à ma chaîne. C'est de liker la vidéo, c'est de partager, c'est de poser vos questions en commentaire, de donner vos contributions en commentaire. Bien, on va discuter entre frères. Nous allons mettre tout sur la table et analyser. C'est vrai, je vais le faire selon une démarche métaphysique, mais je n'irai pas vraiment loin. On a souvent l'impression que, quand on observe les Africains là, que leur cerveau là, c'est extrait de la tête et en fait c'est enfermé quelque part. Et la clé a été jetée à la haute mer. Du coup, il ne peut plus jamais avoir cette clé. Il faut aller ouvrir la boîte là où c'est caché leur cerveau, pour avoir le cerveau et réfléchir. La première des choses, j'ai fait la métaphysique sur ce que c'est que le pape. Je vous ai fait la métaphysique sur la traite négrière. Et je vous ai expliqué que s'il y a une substance qui permet la pérennisation des systèmes, des systémiques, des civilisations, s'il y a une substance qui peut rendre constante une vie et une vitalité, c'est la mélanime. Et qu'en réalité, le noir dispose du code cosmique la plus recherchée dans tous les univers. Le noir dispose en lui de la grande pinéale. Mais en fait, la grande pinéale de l'être noir ou de la personne noire, en fait, a plus une forte capacité de créativité, de régénérescence que la grande pinéale de n'importe quelle autre race. La grande pinéale de l'Africain dispose de deux natures. Il y a une nature astrale, vous voyez, qui est en hauteur, et il y a une nature, en fait, souterraine, qui est vitale. Ce qui fait qu'en réalité, grâce à la nature éthérique de la grande pinéale, l'on peut régénérer le corps, l'on peut régénérer toute une industrie, en fait, tout ce qu'on peut appeler machine factuelle. Mais lorsque vous prenez la grande pinéale, en fait, ces éléments, les éléments de sa nature astrale, cela peut permettre de pérenniser, non d'abord de fonder, oui, de pérenniser et d'immortaliser un système, une idéologie, en fait, une géostratégie. Et que, en fait, ce qui se passe actuellement dans le monde, les Européens savent, les Occidentaux savent que c'est la fin
de leur hégémonie, c'est la fin de leur systémique, c'est la fin de leur règne. Il faut alors donc passer par tous les moyens pour régénérer, refonder, régénérer et en fait pérenniser leur systémique pour qu'il ne disparaisse pas. Et pour cela, on a besoin d'une grande pignale originale ou originelle, mais qui a un caractère collectif. On a besoin d'une grande pignale à énergie shnonienne. On a besoin d'une grande pignale à énergie shnonienne. Donc on a besoin de recoloniser l'Africain, le continent africain. Et en fait, on a besoin de recoloniser la communauté africaine. Du point de vue spirituel, du point de vue politique, du point de vue social, du point de vue sanitaire, etc., etc. La religion chrétienne gréco-romaine savent que c'est la fin. Alors, pour ne pas aller à cette implosion énergétique, il faut refonder les choses, il faut reconsidérer les cartes. Et ils savent que la grande pignale qui a les qualités de le faire, c'est une grande pignale shnonienne, donc celle d'un noir. Les Africains sont idiots. Je m'excuse de le dire comme ça. Les Africains sont idiots de chez idiots. Qu'est-ce qu'un Africain a à voir avec l'histoire d'un noir doit devenir pape? Mais qu'on se le dise, qu'est-ce qu'un Africain, du point de vue intérêt, en termes d'intérêt, même économique, même social, même spirituel, qu'est-ce qu'un Africain a à foutre avec ça? En quoi, si un noir devient pape ou pas, ça constitue une restauration juridique ou une restauration de la justice? Vous ne comprenez peut-être pas. Si un noir devenait un noir devenait pape, sachez que c'est juste un mécanisme préétabli pour en fait refonder, régénérer et pérenniser en fait l'hégémonie occidentale. Donc la religion gréco-chrétienne en est là, en a, je vais dire, où constitue le soubassement. Qu'est-ce que vous pensez? Les grandes décisions du monde occidental se prennent dans le monde astral à Rome. Vous pouvez penser tout ce que vous voulez, mais ça, tout se prend à Rome, tout se décide à Rome. Je vais alors, pour vous faire réfléchir, projeter dans votre esprit un symbole. Quand vous allez dans la cité de Rome, vous verrez souvent une croix. Mais une croix, une crucifix dont la tête est renversée vers le souterrain. Et les pieds sont orientés vers le céleste. On vous a raconté durant tout le temps que oui, c'est la croix de Saint-Pierre. Et si je vous disais aujourd'hui que Saint-Pierre n'a jamais existé et que tout ça, c'est des histoires inventées de toutes pièces, et que si je vous disais aujourd'hui que Jésus aussi n'a jamais existé et que tout ça, c'est des histoires inventées de toutes pièces, et que cette symbolique qui se trouve même au cœur de la Rome est la symbolique probante, véritable même, de l'égrégore maçonnique. Or, l'Occident a comme tradition le maçonnisme. Le principe premier de la franc-maçonnerie, c'est en fait, je vais dire, la science des bâtisseurs cosmiques. Je vais aller plus loin dans la Bible des chrétiens. Vous avez souvent entendu parler de Joseph le charpentier. Et que Joseph charpentier était le père de Jésus. Et que de 12 à 30 ans, il est resté auprès de son père pour apprendre de la charpenterie. Mais dans le langage spirituel, quand on parle de la charpenterie ou d'un charpentier,
c'est un constructeur de l'univers. C'est quelqu'un qui dispose des secrets et des connaissances par laquelle on peut concevoir un univers, on peut construire une égrégore. C'est ça ce qu'on appelle un charpentier. Un charpentier, c'est un artisan de l'auge. Donc, en fait, la symbolique même des charpentiers, c'est une croix, souvent renversée, souvent, en fait, tenue vers le ciel. Vous comprenez? Donc, quand on parle de la franc-maçonnerie, la franc-maçonnerie est basée essentiellement sur des connaissances fondamentales par lesquelles on peut construire des pôles énergétiques, des champs énergétiques, on peut construire en fait des univers énergétiques. Donc, le symbole de la croix renversée est la symbolique même de la tradition qui constitue même les racines identitaires des Occidentaux. N'allez pas comprendre autre chose. Et quand on parle aussi de la croix renversée, cela fait référence symboliquement, oui, cela fait référence symboliquement à l'énergie noire. Cela fait référence symboliquement à la grande pignale. Mais en fait, la grande pignale qui est connectée au noyau souterrain. Donc, vous avez là une représentation géométrique, spirituelle, de l'entité spirituelle de ce que je vais appeler la mélanime. Oui. C'est le code de toutes les régénérescences, c'est le code de tout fondement et c'est le code par excellence de toute transcendance. Autrement dit, lorsqu'on enlève la grande pignale d'une réalité, cette réalité est dépouillée de toute possibilité de fondement, de régénérescence et en fait de constance dans le temps et dans l'espace. Avec l'aide du vaisseau, qui est l'aide de karma, les Occidentaux ont étudié les archives nagales. Ils ont étudié la fin des cycles ariens. Et par peur de suivi, par peur de disparaître, ils sont en train de mettre tous les mécanismes possibles pour en fait tenir dans l'histoire. Cela doit passer aussi par une reprise en otage identitaire du continent africain. Et pour cela, il faut un noix. Il faut un noix. Vous allez voir, bientôt en France, bientôt en Allemagne, ils vont commencer par prendre les noix comme les présidents, des chefs des présidents de la République. Vous allez voir bientôt. Que le pape soit noir ou pas, cela ne changera rien à rien. Cela est juste un mécanisme préétabli pour ne pas faire disparaître un systémique. Depuis lorsqu'on est en train de faire de la papauté, depuis là, les blancs là, ils n'ont jamais été gentils. Et c'est maintenant qu'ils ont dû comprendre qu'il faut qu'ils soient gentils et qu'il faut ramener la papauté aux noirs. Et c'est les noirs qui font la divulgation, la propagande de cette de cette orchestration spirituelle. Maintenant, quand est-ce que les noirs même, si on va dans toutes les possibilités, puisque nous sommes dans un champ de toutes les possibilités infinies et illimitées, si on va même dans la réalité selon laquelle un noir peut devenir pape,
Donc les blancs là, ils sont devenus si gentils. Et puis ils ne sont plus un but de pouvoir. Ils ont fini d'être un but de pouvoir et ils ont compris que maintenant là, bon, comme nous ne sommes plus un but de pouvoir, il faut qu'on donne le pouvoir à l'Africain. Vous êtes bête ou quoi? Vous êtes bête ou quoi? S'il arrivait qu'ils élisent un pape noir, moi je ne sais pas, parce que je sais que c'est de faux trucs. Sachez que il ne décidera de rien. Mais l'image est juste mise là pour en fait réorienter ou en fait réorienter la polarité du monde tout en refondant cette énergie sur une grande pignale en fait à caractère chinois. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Est-ce que vous savez pourquoi aux États-Unis le 44e président a été un noir? Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous connaissez la métaphysique du nombre 44? Est-ce que vous savez que le 44 a une relation avec la grande pignale et la grande pignale synonyme? Est-ce que vous savez que le 44 a une relation sympathique avec la mélanine? Vous ne savez rien de tout ça. Et c'est vous qui êtes tout le temps là à alimenter de cette bêtise-là. Les gens restent là-bas. Vous avez la science, vous avez la connaissance, vous avez la spiritualité avec vous. Vous laissez tout ça. Les gens viennent, ils volent, ils prennent ça et ils se développent avec. Ils vous colonisent avec. Et c'est vous qui devenez, en fait, les colons de vos propres frères. Le noir, le blanc est venu vous coloniser. Et vous, maintenant, à votre tour, vous colonisez vos propres frères. Il faut que nous réfléchissions. Il faut que nous réfléchissions sincèrement. Donc, les 266 papes passés là, le noir n'était pas privilégié. Maintenant, c'est le 267e pape qui doit être un noir. Vous savez la métaphysique de 267? Vous connaissez la métaphysique de 2,13? Est-ce que vous savez que le 2,13 a une relation avec la mélanine? Et que le pape qui va venir doit disposer de l'énergie 2,13. C'est de ça il s'agit. Et cela répond en fait à tout un ensemble de dispositions. Et je vais vous dire une chose. Que la personne soit noire ou pas, sachez que le pape qui vient est un noir. Point. Que ce soit pas noir du corps, pas noir de la chair. Mais en fait, quelqu'un qui a une grande qualité, un grand cheminement du développement de la grande pignale chinoise. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez voir dans quelques années, ils vont venir ici, ils vont venir précisément au Bénin, reprendre le vaudon, amener là-bas, et on vous parlera du vaudon béninois en Oran, dans les églises catholiques. Attendez pour voir. Attendez pour voir, parce qu'ils savent que lait du vaisseau, c'est lait de la grande pignale. Et qu'en termes de développement de la grande pignale, le continent africain, les peuples africains en sont les maîtres. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on vous dise et on vous invente des fausses histoires selon laquelle Pape Facha est mort, et le nouveau pape sera un noir, et que les noirs, les idiots noirs, les idiots africains s'enragailladent et s'en rejouent. Cela n'engage personne. Et cela, c'est du myopisme spirituel en fait. C'est du myopisme spirituel. Qu'est-ce que l'Africain a à voir avec l'Église catholique? Qu'est-ce que l'Africain a à voir avec la religion importée? Je suis désolé de vous le dire. Je suis désolé de vous le dire. Si vous êtes un Africain et vous pratiquez de la religion occidentale, c'est que vous êtes un bâtard spirituel, un bâtard identitaire. On a été tolérant, on les a acceptés, on a accepté leur spiritualité, leur religion. Mais en réalité, ça ne veut pas dire que dans la nature des choses, que leur religion cadre avec notre identité. Donc, ceux qui émettent des émotions dans cette réalité de religion occidentale, qui sachent qu'ils sont des bâtards identitaires. Je suis désolé de vous le dire. Je suis
désolé de vous le dire. L'ouverture d'esprit, l'embrasement culturel ne vous donne pas le droit d'aller à l'aboutissement identitaire. Je suis désolé. Il faut que vous vous réveillez. Il faut que les Africains se réveillent. Comme l'a dit, je pense, c'est Modibo Diop, non? Les Blancs sont venus avec la Bible dans la main. Ils ont dit, fermons les yeux et prions. 10 minutes après, on a ouvert les yeux. Ils ont noté et nous avons la Bible. La même chose veut se repasser autrement. Ils auront votre vaudou. Et vous aurez les reliques dépassées, perdues d'une civilisation morte, appelée civilisation judéo-chrétienne. Portez-vous bien et que les bénédictions soient.